Le FBI en a rêvé et Israël l'a inventé. Une société basée à Petah Tikva, localité située proche de Tel Aviv, vient de mettre un système capable de déverrouiller n'importe quel téléphone portable sur le marché et d'en extraire toutes les données. Plusieurs États et autres grandes compagnies internationales viennent de se le doter pour une invention mise au point par ces ingénieurs israéliens. On regarde le reportage, on en parle après. Combien de temps faut-il pour pirater l'ensemble des données d'un téléphone portable? Quelques secondes, selon la compagnie israélienne Cellebrite. Ça n'est pas l'instauration d'un code qui changera l'affaire. Dans ce bureau de Petah Tikva, ville à proximité de Tel Aviv, des ingénieurs développent des logiciels capables de percer l'ensemble des protections. La compagnie affirme être en mesure de récupérer non seulement les localisations, mais aussi le contenu des messages, mails, répertoires et autres notes, y compris lorsque l'appareil a été formaté. Une information supprimée peut donc être retrouvée. Il existe différents types de données supprimées qui peuvent résider sur le périphérique mobile. Dans certains périphériques, même si vous formatez le périphérique et que vous croyez que les données sont supprimées, une partie importante existe encore dans un espace alloué. Si nous pouvons avoir accès à cet espace, nous pourrions récupérer les données supprimées. Pour pénétrer le contenu de n'importe quel téléphone, il suffit juste de le brancher à cet appareil développé par la compagnie. C'est cette technologie qui aurait été utilisée par le FBI afin de traquer l'un des tueurs de San Bernardino en Californie, mais la société Cellebrite n'a jamais confirmé l'information. La crainte de certaines organisations est que cette technologie tombe entre les mains de régimes dictatoriaux. Regardez n'importe quel régime dans le monde. Pouvez-vous faire quelque chose pour les empêcher de jeter une pierre sur quelqu'un ou de conduire une voiture et d'écraser des gens? Cela peut également se produire et vous ne pouvez pas blâmer le fabricant de la voiture parce qu'il a livré une voiture qui a été utilisée pour commettre ce genre de crime. À Petah Tikva, le laboratoire de l'entreprise a déjà récolté 15 000 modèles de portables, soit 150 à 200 nouveaux modèles par mois. Chaque nouveau modèle passait au crible par leur logiciel. Et Israël spécialisé dans le déverrouillage de téléphones portables et cette étude menée par les chercheurs de l'État hébreu qui prouve l'efficacité des oreillettes de ces téléphones dans les opérations d'espionnage. Alors là, il va falloir que vous nous expliquiez tout ça, Jonathan Serrero. Oui, Valérie, il fallait jusqu'ici se méfier des caméras vidéo, mais aussi des webcams. C'est désormais de ça qu'il faut se méfier, de simples oreillettes de téléphones portables. Et pour cause, des chercheurs du département cybersécurité de l'université de Beersheva, dans le sud du pays, viennent de démontrer que ces petites oreillettes pouvaient être transformées en microphone, et ce même si la victime venait à prendre le soin de désactiver le microphone de son téléphone portable ou qu'elle n'en possède pas du tout donc sur son mobile. Par quel moyen alors? En fait, le secret, Valérie, est à trouver à l'intérieur même de l'oreillette qui est équipée d'une fine membrane à l'intérieur. Cette fine membrane est capable à la fois de transformer les signaux électromagnétiques en ondes sonores, mais aussi de se muer en capteurs de vibration. Les mêmes capteurs sont ensuite convertis en signal électrique. Oui, vous allez nous donner envie de désosser nos oreillettes. Autant de fonctionnalités supplémentaires qui ont été dévoilées grâce à l'aide d'un logiciel mis au point justement par l'équipe de chercheurs israéliens. Oui, Valérie, Speaker, c'est le nom du logiciel espion créé par l'équipe de l'université de Beersheva, un logiciel qui permet d'enregistrer tous les sons à proximité, mais aussi toutes les conversations dans un périmètre situé à 6 mètres environ. Comment, me direz-vous? Eh bien, ce logiciel utilise la sortie audio et la convertit en entrée audio. C'est un peu compliqué, mais on va tout de suite vous montrer cette vidéo tutoriel. Un simple PC, une carte son de la marque Realtek, c'est important. On déconnecte l'option micro de l'ordinateur. On branche ensuite les écouteurs sur la sortie audio de l'appareil. En fond sonore, on enclenche un clip vidéo diffusé sur un téléviseur placé à 6 mètres environ. On enclenche ensuite le logiciel. Ensuite, on s'aperçoit de l'activité des écouteurs à travers ce graphique qui prouve leur efficacité à retranscrire musique et paroles de manière tout à fait audible. Le logiciel est aussi capable de compresser les enregistrements et de les transférer sur le net. Une technique donc simple et ludique qui viendrait grandement faciliter la vie des services de renseignement de la planète. Alors on parle d'Israël, mais la Russie se distingue aussi dans le domaine du piratage informatique. Les hackers russes sont accusés par les services de renseignement d'être au service du Kremlin. Ils sont aujourd'hui considérés comme les meilleurs pirates du web au monde. Toutes les explications dans ce reportage. À Moscou, un séminaire consacré à la cybercriminalité.
Experts en tout genre échangent leurs points de vue et évoquent la récente notoriété internationale des hackers russes. C'est juste un sujet en or pour les hommes politiques américains et pour les médias. Ils peuvent parler des hackers russes, de leur connexion avec le Kremlin. Mais pour nous, il n'y a aucune preuve de cette connexion. Et il n'y a même aucune preuve de l'existence de ces hackers. Roman Dobrokotov n'est pas du même avis. Cet ancien militant de l'opposition affirme avoir subi plusieurs attaques de hackers depuis 2014, des attaques qu'il attribue au Kremlin. Cela fait partie de la guerre de propagande dont l'objectif est de jeter le discrédit sur les sources. Ces sources grâce auxquelles la société russe apprend l'existence de liens criminels et de cas de corruption au sein des autorités russes. Et si on regarde qui sont ces cibles, il n'y a que le gouvernement russe pour s'intéresser à elles, personne d'autre. La principale activité des hackers reste le crime financier. D'après la Banque centrale russe, le nombre d'attaques de ce genre contre les entreprises, banques et particuliers a augmenté en Russie de 120% ces 3 dernières années. Je ne parlerai pas de hackers russes, mais plutôt de gens qui parlent russe et qui ont été formés par le système soviétique d'enseignement. Tous ces gens sont très inventifs, y compris malheureusement dans le domaine de la fraude. Yuri Namesnikov travaille depuis 7 ans chez Kaspersky, le géant russe de la cybersécurité. La multinationale évalue à 720 millions d'euros le montant minimum dérobé par les hackers russophones sur la planète entre 2012 et 2015. Aujourd'hui, ils se manifestent de plus en plus sur le marché international. On voit comment les hackers russes collaborent avec les Brésiliens, les Chinois et les Européens. Les hackers n'ont pas de frontières. Pour les arrêter, on a besoin d'une coopération étroite entre les États. D'après Kaspersky, la lutte globale contre ce phénomène est encore balbutiante, ce qui fait le bonheur de tous les hackers, qu'ils soient russes ou pas. Et dans la continuité, nous allons maintenant parler du ransomware ou le rançongiciel. En français, ce néologisme est éloquent puisque fabriqué avec les mots rançon et logiciel. Alors Eric, vous allez nous expliquer quels sont ces nouveaux virus qui débarquent sur nos ordinateurs et sur nos smartphones. Prudence. Surtout sur les smartphones, effectivement. Alors, vous connaissiez bien entendu les fameux virus informatiques dont le principe était de détériorer votre matériel informatique ou bien de tout simplement effacer les données. Cette fois, il s'agit de tout autre chose. On appelle ça les malwares. Entendez en bon français, des programmes un peu maléfiques qui vont venir donc sur votre outil informatique. Non, cette fois pour vous dérober des données, c'est-à-dire des photos, des souvenirs, des vidéos, mais aussi, et c'est plus grave, des données sensibles comme des contacts ou bien encore des données bancaires, médicales. En échange de quoi, les auteurs de ces méfaits vont vous demander tout simplement une rançon, de l'argent. On écoute tout de suite une victime de ces tristes méfaits. Il y a eu un écran noir et du texte qui disait que mes données avaient été encryptées. Donc je me suis dit que j'avais dû faire une mauvaise manipulation. Voilà, c'est un vrai braquage sans effusion de sang et avec un clavier tout simplement, sans arme et une bonne connexion internet cryptée. Bon, alors comment on doit procéder si ça nous arrive et surtout, est-ce qu'il faut payer cette rançon? Comme toute rançon, on vous déconseillera de payer, bien entendu. Non, il ne faut pas payer. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette rançon ne vous donnera pas la garantie de récupérer vos données dans la plus grande... Ça veut dire que vous allez non seulement perdre de l'argent, mais en plus vous avez déjà perdu vos contacts. Vous avez perdu vos contacts, vos données, en plus vous allez perdre de l'argent, donc il ne faut surtout pas alimenter cela. Et il est vrai que c'est parfois tentant, vu les rançons demandées, ce sont des rançons qui vont avoisiner quelques centaines d'euros, pour vous tenter, vu parfois effectivement la valeur sentimentale des données qui ont été volées. Bon, comment faire alors pour se prémunir de ce genre d'attaque ? Alors, mis à part ne pas payer, il faut avoir des données qu'il faut sauvegarder sur un disque dur non connecté à Internet. Il faut aussi dupliquer sur le cloud, ce qu'on appelle l'informatique dématérialisée. Il faut aussi vérifier les liens lorsqu'on va sur Internet ou sur son smartphone et regarder avec attention ce qu'il y a écrit dans la petite barre de navigation et bien voir qu'il s'agit bien des sites que l'on a regardés et non pas des sites qui auraient des noms similaires mais pas tout à fait les mêmes. Oui, donc faire attention de ne pas cliquer n'importe où. Déjà, et en même temps, bien entendu, installer des antivirus sur vos ordinateurs mais aussi sur les smartphones et les mettre à jour. Merci Eric. Et la police allemande qui s'est aussi dotée de systèmes anti-harponnage informatique ultra perfectionnés, des logiciels dernier cri qui ont permis au service de sécurité de Berlin de démanteler une organisation de cybercriminels responsable du vol de plusieurs millions de dollars. Oh, regardez.
Vol d'identité, spam ou fraude à la carte bancaire. Voici le fonds de commerce de l'organisation cybercriminelle Avalanche, active depuis 2009. Avec près de 800 000 administrateurs dans le monde, ces pirates du web ont extorqué les fonds de particuliers comme ceux des entreprises de 180 pays. Après une enquête menée sur 4 ans et demi, Avalanche a été démantelée par une action conjointe d'Europol, une collaboration entre près de 30 pays différents. Il y a eu 5 arrestations, 39 serveurs confisqués et 221 rapports d'abus de serveurs, ce qui signifie que ces serveurs ont été mis hors ligne. À 20 h, l'infrastructure d'Avalanche n'existait plus. L'organisation s'est perfectionnée au fil du temps jusqu'à arnaquer à des proportions quasi industrielles. Cette fois, les cybercriminels ont vu grand. L'objectif, infecter près de 900 000 routeurs de la Deutsche Telekom, la plus grande agence de télécommunications allemande et européenne. L'attaque échoue, les routeurs sont gelés. Résultat, près d'1 million de clients sont privés d'Internet. Maisons, entreprises, l'attaque touche même jusqu'au bureau du gouvernement. La réaction est immédiate. Il y a eu des perquisitions, il y a eu des arrestations, 16 suspects ont été identifiés au niveau de la direction, ce qui montre que l'État légal, les autorités de sécurité veulent également garantir la liberté du cyberespace et des droits. Nous savons que nous devons faire mieux, mais ce que nous avons vu hier et aujourd'hui est un défi à la criminalité internationale dans le cyberespace. 7 suspects font déjà l'objet d'un mandat d'arrêt dans un tribunal du nord de l'Allemagne, accusés de fraude informatique, de complicité à une organisation criminelle et d'avoir commis d'autres infractions pénales. Près de 37 lieux ont fait l'objet de perquisitions. Merci Eric, merci Jonathan. On va maintenant ouvrir notre séquence nutrition.